Grâce à cette vidéo, nous vous proposons d'étudier l'impact de la mondialisation sur les différents territoires de la planète. Voici un organigramme qui présente les idées essentielles. La circulation des hommes, des biens, des informations favorise certains territoires, mais peut au contraire marginaliser d'autres espaces. Les territoires favorisés peuvent être appelés des centres ou des pôles de la mondialisation. À l'échelle régionale, ce sont les façades maritimes, les villes mondiales, les paradis fiscaux, mais aussi les zones grises. À l'échelle mondiale, ce sont les États de la triade et les pays émergents comme les BRICS. Les pays les moins avancés et d'autres territoires comme certains espaces dominés par l'agriculture vivrière ou les espaces enclavés sont les espaces marginalisés de la mondialisation. Entre ces territoires délaissés et ceux hautement bénéficiaires, il existe les territoires partiellement intégrés à la mondialisation grâce à la valorisation d'une ressource comme le pétrole. Les territoires qui polarisent les flux sont divers. Les façades maritimes concentrent les flux, principalement de marchandises. C'est l'ensemble de ports au trafic de rang mondial assurant l'interface entre un avant-pays océanique d'échelle planétaire et un arrière-pays très profond. La Northern Range européenne en est un exemple avec les ports du Havre, de Rotterdam, de Hambourg. Les villes mondiales ont la capacité d'influencer l'ensemble de la planète en polarisant aussi bien les flux humains que financiers, de biens ou d'informations. La première de ces villes mondiales est New York. Les zones grises sont les espaces de la mondialisation illégale. Ce sont des territoires qui proposent des flux illicites. Ils échappent au contrôle des États. Enfin, les espaces à fiscalité très basse, voire inexistante, attirent les flux de capitaux. Ils forment ce qui est communément appelé les paradis fiscaux. Comment expliquer maintenant la forte intégration de ces territoires ? C'est avant tout le résultat d'une volonté politique qui se décline en 3 points. Tout d'abord, ces territoires ont su valoriser leurs atouts comme une ressource minière, un climat ensoleillé, etc. Ensuite, ils ont développé des infrastructures répondant aux besoins de la mondialisation, comme des ports de conteneurs, des aéroports, une plateforme multimodale, etc. Enfin, ils ont attiré l'attention à travers des événements hautement médiatisés, comme l'organisation de Jeux olympiques, ou en prenant position sur des sujets d'importance mondiale. Au contraire, l'Afrique subsaharienne, l'Asie centrale, l'Amérique centrale, mais aussi les États enclavés, c'est-à-dire très mal desservis, et les espaces ruraux traditionnels sont marginalisés. Pourquoi ? Ce sont souvent des territoires instables politiquement et fortement corrompus, qui n'ont pas d'infrastructure de communication ou énergétique efficace. De fait, leur productivité est faible et les ressources sont gaspillées. La pauvreté de ces territoires est donc aggravée par ces premières explications. Et ces espaces et sociétés sont rendus encore plus vulnérables aux différents risques. Conclusion, la troisième mondialisation se caractérise par son polycentrisme ou sa multipolarité.